Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui, je sais que c'est pas le moment, mais nous allons réaliser une galette des rois. Alors vous allez voir, c'est très simple au niveau des ingrédients et de la réalisation. Dans un premier temps, il nous faudra 2 pâtes feuilletées, donc je vous en montre une. On verra comment l'utiliser par la suite. On va faire vraiment très simple, donc j'ai acheté de la frangipane toute préparée. En fait, c'est de la poudre, hein, tout simplement. Et dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer comment faire soi-même sa propre frangipane. Il nous faudra un jaune d'œuf pour faire la dorure. Et il nous faut 5 centilitres d'eau pour mélanger à la frangipane. Donc, on met dans un premier temps notre frangipane dans un récipient, comme ceci. Et on va rajouter les 5 centilitres d'eau. Tout simplement. On va mélanger le tout pendant à peu près 3-4 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer la pâte. Donc voilà, pendant que la pâte était en train de se préparer, j'ai découpé ma pâte feuilletée, je veux dire le tour, et je l'ai mis dans un plat. Donc voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à incorporer tout simplement la frangipane, la crème de frangipane. Pendant ce temps-là, vous pouvez allumer votre four à une température de 180 degrés. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On met tout ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Alors quand je vois à quel point c'est aussi simple et peu coûteux de faire une galette des rois, je comprends pas pourquoi en boulangerie, ils nous vendent ça à des prix très chers. Donc si vous faites une galette des rois pour tirer les rois, justement, au niveau de la fève, donc pensez à utiliser quelque chose qui va facilement aller dans le four, donc évitez tout objet en plastique. Et si vous utilisez par exemple une fève en porcelaine ou autre, afin de limiter donc les bactéries, je vous conseille de mettre votre fève dans une petite casserole d'eau que vous allez faire bouillir pendant 1 à 2 minutes avant de placer votre fève dans votre galette. Voilà, donc j'essaie de répartir d'une façon homogène toute la préparation. Voilà, encore un petit peu sur le côté. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la partie la plus compliquée, hein, mais sinon, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Puis de faire ça devant une caméra, c'est pas forcément évident non plus. Hop là. Parce que je dois en même temps vérifier que le cadrage soit bon et tout. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez faire vous-même votre crème de frangipane, vous verrez, c'est vraiment très simple. Pour cela, nous avons besoin tout simplement de sucre, d'amandes en poudre, de farine et d'un petit peu de beurre. Ça sera pour une autre émission. Donc là, mon plat est pratiquement terminé. Je vais rajouter la deuxième pâte feuilletée sur le dessus, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et puis on verra pour la suite. Voilà, donc comme je suis pas un expert, le problème c'est que mon plat est plus petit que mes pâtes, donc ça fait un petit peu du gros n'importe quoi. J'aurais dû acheter des plats plus importants. Mais bon, de toute façon, c'était plus pour vous montrer qu'autre chose. Puis l'important, c'est que ce soit bon. Tant pis si c'est pas très joli. Donc ensuite, on va prendre le jaune d'œuf, on va le mettre sur le dessus. Et on va faire avec un couteau des jolis petits dessins. Donc je casse mon œuf. Hop, je fais ça. Je sais pas si on voit sur la caméra. Un petit peu. Parce que mon four a bientôt terminé le préchauffage. Donc je me dépêche. Voilà pour le jaune d'œuf. Et je vais prendre un pinceau pour
la suite. Voilà, donc on étale le jaune un petit peu partout, c'est ce qui va nous donner une jolie couleur. Alors si vous êtes plus, comment je pourrais dire, si vous voulez avoir quelque chose encore plus joli, ce que vous pouvez le faire en 2 étapes. La lumière est un petit peu ratée, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment juste pour vous donner la recette. Vous pouvez le faire avec 2 jaunes d'œufs, c'est-à-dire que la première fois, vous mettez votre jaune d'œuf, vous le mettez à reposer pendant 30 à 60 minutes au frigo, donc l'œuf va légèrement durcir, et après vous recommencez l'opération avec un 2e jaune d'œuf. Voilà, donc on va dire que là c'est pas trop mal. Et ensuite, donc, hop, moi j'aime bien faire des petits trucs tout simples. Voilà. Au niveau du découpage, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et ensuite, il suffit de mettre au four à une température de 180 degrés, donc c'est le thermostat 6 pour ceux qui ne le savent pas, pendant une durée d'environ 20 à 30 minutes. Voilà, à très bientôt les amis pour une prochaine recette et je vous mettrai la photo en fin de vidéo. Ciao ciao!